Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. J'espère que vous allez tous bien depuis la semaine dernière. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, lundi 18 mai 2020, journée spéciale parce que c'est le jour de mon anniversaire. Donc voilà, un anniversaire en confinement, c'est original, on va dire. Bon, il y en a beaucoup qui passent par là cette année malheureusement, donc bon voilà, il faut prendre son mal en patience. Donc cette année ça va être un petit peu plus simple, mais bon, heureusement il reste les réseaux sociaux, donc ça me permet de garder contact avec pas mal de personnes. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir des emails, des cartes virtuelles, faire des vidéos chat, et puis bien sûr il y a les réseaux sociaux, donc ça occupe pas mal. Donc je suis pas non plus une grande fada des réseaux sociaux, mais bon voilà, j'ai un compte Facebook par exemple, avec un petit cercle d'amis, mais vraiment voilà, des gens spéciaux. Ça a vraiment une signification pour moi de les avoir dans ce petit groupe. Et ça me fait plaisir de recevoir des messages de leur part justement parce que ça me rappelle toujours comment on s'est rencontrés, dans quel contexte, et puis j'ai des souvenirs bien spécifiques avec eux. Donc c'est vraiment un des points positifs aussi de voyager, parce que voilà, du coup quand on vit sa vie normale, on a quand même voilà, tous ces petits rappels d'événements passés à l'étranger qu'on a beaucoup appréciés. Donc ça fait super plaisir. Merci à eux d'ailleurs, encore une fois. Et en fait, ça me faisait rire parce que en fait, sur Facebook, il y a toujours, voilà, ça nous rappelle ce qu'on faisait l'année dernière, l'année d'avant et encore avant, machin. Et en fait, aujourd'hui, je voyais, j'ai beaucoup de photos où, d'une, je suis à l'étranger, et deux, je mange. Je suis toujours en train de manger. C'est vrai que c'est un petit plaisir perso, que je sois en France ou à l'étranger quelque part, seule ou avec du monde. J'adore avoir ma bonne bouffe. Donc ça me faisait sourire de voir ça sur les photos. Et c'est vrai que peu importe où je vais, j'aime voilà, trouver quelque chose de différent, tester des choses nouvelles. Voilà, des fois j'aime moins. Ça dépend, voilà, comment je m'organise un peu, mais bon, le fait de sortir, c'est vrai que ça me fait toujours plaisir. Je suis pas forcément une grande cuisinière, je suis pas forcément la patience. Pour moi, c'est voilà, vraiment manger. Quand j'ai de la bonne compagnie, c'est encore mieux, donc c'est vrai, dès que ça peut arriver, c'est encore mieux. Mais en fait, voilà, j'ai commencé cette vidéo parce que je voulais parler du fait que quand les gens voyagent, bon bah évidemment, quand on voyage, on réserve l'hôtel, ou enfin l'hébergement, les transports, il faut manger, ok, évidemment. Et je me rends compte que quand je voyage, bon, il y a toujours forcément ces grandes chaînes de fast-food, McDonald's, KFC, Burger King, qui sont partout, tous les coins de rue, toutes les plus grandes villes. Et il y a toujours du monde dedans. Et je me dis, dans un sens, quel dommage d'aller manger dans un endroit comme ça, quand on est en fait, quand on a le plaisir, la chance d'être dans une ville voilà, étrangère, à des endroits complètement nouveaux. Pourquoi aller dans les fast-food? Donc j'y ai réfléchi, je me dis, est-ce que c'est le prix? Est-ce que parce que bon voilà, c'est tout prêt, c'est pratique, c'est rapide? C'est vrai que c'est aussi rapide à manger. Ou est-ce que aussi la facilité de commander? Parce que bon, des fois commander dans une langue étrangère, ça peut être difficile. J'imagine que le fast-food, bon voilà, les menus sont toujours assez similaires, donc peut-être, je sais pas. Ceci dit, c'est vrai que toutes les personnes qui me disent, bon voilà, on a mangé chez McDo toute la semaine, pour moi c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de bonnes choses à tester. Voilà, c'est quand même bizarre parce que les fast-food, bon bah voilà, c'est rapide, oui bien sûr on mange, mais enfin bon, ça reste quand même pas trop sain, ça nourrit pas non plus énormément, donc faire une cure de fast-food, bon, enfin, je sais pas, pour moi, je ne regarderais pas, ce serait pas le meilleur souvenir de mon séjour. Justement, moi, manger, ça ajoute vraiment énormément à l'expérience du voyage à l'étranger. En plus, si on est en bonne compagnie, c'est encore mieux.
Donc voilà, les fast-food pour moi c'est un peu no. Bon après j'y suis allée, enfin chez McDo seulement, je suis jamais allée chez Burger King ou KFC. J'ai fait McDo il y a des années, oui ça m'est arrivé, mais là ça fait quand même quelques années que je suis pas allée. Et franchement si j'y vais c'est parce que je suis désespérée. Parce que bon, quand on voyage, quand même, on a pas mal de possibilités de trouver quelque chose. Avant de partir, par exemple, si on est un petit peu organisé, bon, on peut acheter un guide, il y aura forcément des recommandations dans le guide. Sinon, on va sur Internet, c'est pareil. Il y a des sites, je veux dire, on fait un coup de Google, on fait voilà la destination, il va forcément y avoir une liste de recommandations pour la nourriture. Sinon, une fois sur place, à l'hôtel ou à l'hébergement ou au centre de tourisme, là, l'office du tourisme, il y aura forcément des recommandations aussi. Donc il suffit de chercher un petit peu, il y a toujours des prospectus ou alors des business cards du restaurant. Mais à l'hôtel, c'est évident, ils ont toujours des recommandations dans un périmètre bien spécial. Suivant ce que vous aimez aussi, c'est vrai, italien, français, chinois, sushi, peu importe. En général, il y a quand même beaucoup de choix. Donc, il y a de quoi s'en sortir. Sinon, bon, bah, en se baladant, c'est vrai qu'en se promenant quelque part, on se dit tiens, j'ai faim, ah ça a l'air sympa. Regardez un petit peu ce qui se passe dedans. Si c'est complètement vide, la plupart du temps, bon, c'est pas forcément bon signe. Par contre, bon, voilà, il y a un peu de monde, les gens ont l'air, voilà, contents. Est-ce que les prix vous conviennent? Le menu a l'air satisfaisant. Bon, bah voilà, pourquoi pas essayer? À la limite, allez sur TripAdvisor et faites un coup rapide, voir les commentaires que les gens laissent, justement pour vous aider à vous décider éventuellement. C'est une bonne façon, que ce soit pour les hébergements, les visites. Ça fonctionne pour tout, TripAdvisor. Donc ça vous donnera une bonne idée de ça. Si jamais ça vous prend un peu sur le tas comme ça de manger quelque part, refaites un coup de TripAdvisor, faites une sélection, voilà, suivant le type de nourriture que vous cherchez, les prix et la distance, et vous trouverez forcément un truc dans le coin, sans pour autant se jeter sur les fast-foods. Après, en pas cher non plus, vous pouvez aller au supermarché. Il y a toujours des sandwichs, des choses comme ça. Ici à Londres, je vois, vous avez un sandwich, une boisson, un fruit ou alors un paquet de chips, pardon, pour 3 livres. Donc ça c'est vraiment le moins cher du moins cher. Vous pouvez aussi, par exemple, vous faire un fish and chips, c'est le prix d'un fast-food. Bon, le fish and chips, bien sûr, c'est un peu gras, machin, mais je veux dire, enfin, c'est pas pire que de faire un fast-food. Et c'est la nourriture typique anglaise. Donc voilà, il y a des choses toutes simples à faire. Et c'est tout aussi plaisant que, enfin même plus plaisant, je trouve, que d'aller au fast-food du coin. Euh, et en repensant à la nourriture de Londres, j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui voyagent toujours avec des stéréotypes. Bon, je vois l'Angleterre, ils sont super servis, quoi. Moi, ça date de nombreuses années. Quand j'étais à l'école, c'est vrai qu'il y avait tous ces sales stéréotypes de qu'on mangeait mal. Et en fait, je suis arrivée là, bon, bah voilà, j'ai essayé plein de choses et j'ai des personnes qui venaient me rendre visite à Londres me demandant s'ils devaient amener des biscuits, s'ils devaient amener de la nourriture. Et je leur fais mais non, mais pas du tout. Enfin, c'est comme si vous veniez à Paris où enfin, il y a des supermarchés, il y a plein de restaurants partout, vous avez que l'embarras du choix. Et en plus, c'est super bon. Donc, je sais pas, les gens, je pense qu'ils se rappellent de, de la gelée, ou alors les gens, ouais, carrot cake, ils pensent que ça va être de la carotte dans le gâteau. Le fish and chips, bon, ça paraît curieux, mais en fait, tous les gens que moi j'ai envoyé manger du fish and chips, ils adorent tous. Donc voilà, il faut vraiment, il faut tenter pour pouvoir dire ensuite, bon voilà, c'est oui, bien ou non. Mais de se contenter du fast-food parce que, bon bah voilà, on sait pas trop quoi faire, comment, machin. Maintenant, je veux dire, vu qu'on vit avec nos téléphones dans la main, c'est quand même dur de se planter. Ok. Et franchement, je trouve que la nourriture, c'est vraiment super important. Nous, en plus, on est français, on aime bien la bonne bouffe aussi. Et voilà, même si on n'a pas notre baguette et
fromage et vin rouge. Il y a plein d'autres choses qui fonctionnent super bien. Donc voilà, je vous encourage à essayer parce que vraiment ça ajoute au délice de voyager et d'être en bonne compagnie. Ou même si vous n'êtes pas en bonne compagnie, vous pouvez quand même aller au restaurant et vous faire une petite bouffe bien tranquille parce que moi je le fais et franchement je n'ai jamais regretté. Okay. Donc voilà, allez vous faire plaisir. Et surtout que si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, n'hésitez pas à les laisser en bas. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, ça va être simple aujourd'hui parce que je vous dis, voilà, même si c'est un repas d'anniversaire, je suis toute seule. Donc voilà, je ferai la fête l'année prochaine. Bonne fin de journée à vous et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.